bienvenue dans un petit tuto pour la grotte de la destruction. Un boss dont vous aurez certainement besoin pour faire des dagues. Pour l'heure, il n'y a point de stratégie à part les pétants, les faire arrêter genre 5 secondes et qu'ils explosent instantanément. Sinon, il n'y a pas de stratégie du tout. Pour l'heure, jusqu'au boss en tout cas. Je vous expliquerai plus en détail au niveau du boss. Là, la seule stratégie en vrai que je peux vous donner quand elles sont en forme de larve là, c'est d'aller chercher les vertes. Comme ça, vous n'avez pas de fourmis qui explosent directement et vous avez que des fourmis normales en fait. Après, si votre équipe est assez compétente, les fourmis peuvent pas passer rapidement. Bah là c'est un boss en vrai tout ce qu'il y a de plus classique, donc juste je vais le marbrer et il se passera tout seul en vrai. Là, du coup c'est pareil sur les 3 salles. Et après la dernière salle que vous voyez c'est la salle du boss. Non, là il n'y a pas grand chose à part il faut juste péter les poches d'acide. Ça se fait vraiment sans pression. Et là vous allez... Et là pardon excusez-moi, vous allez tout remarbrer. Littéralement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, celui-là c'est vraiment le marbrage par excellence. C'est un des donjons que j'ai eu le plus spammé perso dès le début de mon niveau 50. Et comme ça vous permet de voir un peu la chose. Bon, ça a miss, malheureusement. Là en gros, faut juste détruire les fourmis ouvertes. Enfin celles qui sont reliées du coup avec un fil rouge, il y en a 3. Faut les exploser et après vous allez taper sur le gros nid en plein milieu. Du coup faut faire gaffe parce qu'il y a des fourmis qui spawnent mais sinon rien de plus. Et une fois que toutes les fourmis sont tuées, du coup on va exploser cet œuf et il va y avoir une fourmi acide qui va spawn. Et c'est juste qu'il y a des fois elle risque de faire entre guillemets parler dans sa barbe parce que du coup on comprend pas son langage. Et de faire des gna gna gna. Et en gros c'est juste qu'elle va cracher de l'acide un peu partout autour d'elle, faudra soit la faire bouger, soit la tuer avant, après vous pouvez la stun et tout. Donc ça se fait globalement assez bien, voilà, là, vous voyez là des marques d'acide comme marqué au sol. Donc en vrai ça se fait assez bien en globalité. Après là les niveaux de score d'équipement ils sont bien montés, donc en vrai ça devrait aller. Oui voilà, vous voyez quand elle fait ça elle lâche de l'acide partout autour d'elle, elle prenait des dégâts. Mais en globalité ça va et nous allons. Et là nous on va passer directement au boss. Donc là au boss pour faire simple, pour l'enclencher déjà faut péter les 3 œufs que vous voyez sur les 3 plateformes. Voilà, donc il n'y a rien de. Jusqu'à l'heure il n'y a rien de fou entre guillemets. Donc une fois que vous faites ça, vous revenez à peu près au milieu de l'arène, il y a le boss qui va pop. Dans l'idée, vous vous mettez derrière, bien évidemment. Là, vous ne mettez pas devant comme les collègues sont en train de faire. Et là, pour l'instant, vous la marbrez. Vous la tapez, quelqu'un a dû choper l'aggro, je sais pas qui, je vais essayer de lui reprendre. En gros, là, quand elle vient de faire ça, ça veut dire que quelqu'un a pris l'aggro sur elle, en fait, tout simplement. Là, faut faire gaffe aux fourmis paralysantes. Donc là, quand elle va
reparler dans sa barbe entre guillemets. Ok. Je sais pas si t'as fait chier. On est en train de la poutrer, c'est... Waouh. La carte bancaire est bien passée, je crois. Hein. Je vais vraiment vous montrer une fois. Et on est tellement en train de la poutrer que... Ok, ouais, quand elle fait ça, en gros, faut monter sur les trucs là où il y avait les œufs. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous attendez que l'œuf en haut il explose, parce que sinon ça va vous propulser. Et vous montez tout en haut. Sinon, elle va faire une grosse SAE et ça va one shot. Après, il faudra aller sur l'une des fourmis qui du coup spawn dans la 3 œufs. C'est full aléatoire, il n'y a pas un truc de gna gna gna, c'est le DPS qui l'a pas, donc du coup il a plus de chance, il y a vraiment rien. Et là, vous repartez sur une phase de TPS, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc là, quand elle fait ça, on va avoir des vers sur nous. Là, les vers, il faut que normalement il y a quelqu'un qui vienne, qui se s'entrechoque et qui prenne les vers. Genre, quand votre vers il est passé entre guillemets au niveau 2, il est tout vert. Vous montez dans les airs. Et pourquoi 2 fois d'affilée je vais crever? Ok. Et en gros, là, les zones électriques derrière, en gros, ça veut dire qu'il faut tuer une fourmi paralysante de type rouge. Et en gros, pour le défi, du coup, c'est d'esquiver la grosse SAE. Donc en gros, vous avez la méthode que là on a fait. Sinon, vous avez la méthode avec le gros faisceau rouge. Et en gros, il y avait une fourmi paralysante rouge que vous avez vu vite fait. Et en gros, ça aurait construit une grosse pierre. Et en gros, c'est pas comme là où ça serait resté. C'est qu'en gros, après sa grosse SAE, elle aurait explosé. Et ça vous aurait fait le défi, du coup, de survivre à la folie meurtrière de l'Equarius, comme vous pouvez voir là. Et du coup, en vrai, c'est tout. Le tuto était assez simple. Le boss est après très simple. Donc du coup, bah voici le stuff qu'elle peut donner. Moi, là tout de suite, maintenant, je vais pas l'utiliser. Mais voilà, et puis bah, j'espère que vos vidéos vous auraient plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et venir sur Twitch tous les jours à partir de 16 h. Sur ce, des bisous.